Je vais rentrer dans le vif du thème. Le thème dit, trouve l'interdit et tu vaincras Haï. J'entre dans le vif du thème aujourd'hui en commençant par le premier verset, Josué 7, verset 1 qui dit, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit les choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Alléluia. Mais pour entrer dans le vif du thème, nous allons prendre un autre verset, toujours dans le livre de Josué 7, mais au verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu couché ainsi sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris les choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Le verset 12 qui m'intéresse beaucoup dit, aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Alléluia. Amen. Je vais parler aujourd'hui en approfondissant pourquoi je dis trouve l'interdit et tu vaincras Haï. La Bible dit que le peuple d'Israël avait touché à des biens que le Seigneur avait maudits, avait touché à des choses qui n'étaient pas pour la gloire de l'Éternel. Et il les avait ramenés dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur les a livrés. Il les a laissés aller en combat. Et au moment où ils pensaient qu'ils étaient assez forts pour être indépendants de Dieu, ils pensaient qu'ils étaient assez forts pour impacter, ils pensaient qu'ils étaient assez forts et tellement dans l'alliance de Dieu qu'ils pouvaient faire ce qu'ils veulent sans que Dieu ne parle. La Bible dit que là, Dieu a commencé à les laisser tomber. Amen. Et le leader qu'on appelle Josué, n'étant pas au courant de ce qui s'était passé, s'est retrouvé frustré parce que lui, il a posé toutes les actions qu'il devait poser jusqu'au jour où il a eu la défaite contre Haï. Quand Dieu lui a dit, lève-toi et fais traverser le peuple, c'est toi que j'établis maintenant. Ne te détourne de ma parole ni de droite ni de gauche afin de réussir dans tes entreprises. Il a obéi à la parole. Il est resté connecté à son Dieu. Mais nous avons vu quelque part que malgré le fait qu'il était connecté à Dieu, il a eu quelques écarts, quelques comportements qui ont permis à l'interdit d'avoir un impact négatif sur lui. Regardez quelque chose. Josué, qui est un leader, n'a rien à voir avec un problème, avec un péché, avec une action, mais il se retrouve en train de payer, il se retrouve en train d'échouer, parce que dans son environnement, dans son atmosphère, il y a des choses qui sont passées et qu'il ne connaissait pas. Il y a des choses qui ont été introduites sans qu'il ne sache. Mais malgré tout, il y a eu un impact négatif sur lui. Je vais commencer par dire à quelqu'un, lorsque je parle du mystère de trouver l'interdit pour vaincre Haï, Haï c'est une ville qui était une montagne, ou je dirais un barrage, à Josué et au peuple d'Israël par rapport à leur avancée. Mais aujourd'hui, tu vas me demander, mais qu'est-ce que Haï a à voir avec moi? Eux, ils avaient des problèmes. Mais le problème aujourd'hui avec toi, c'est que tu as aussi ton Haï. Tu as aussi des challenges. Tu as aussi des combats. Mais la présence d'un interdit dans ta présence, dans ton atmosphère, surtout que tu ne comptes que sur Dieu pour gagner, peut te ramener en arrière ou te faire reculer ou te faire vivre des frustrations. Alors un chrétien ne doit pas dire, moi je m'en fous, ce que les autres font, ça ne me concerne pas. Ce que les autres veulent faire, qu'ils le fassent, moi ça ne me concerne pas, ça te concerne. Il y a des problèmes que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu les as péchés, ou que tu les as achetés avec ton argent, ou parce que tu étais là même lorsque ces choses se faisaient. Mais la base, tu n'étais
base, mais par rapport aux effets, par rapport à la récolte des actions qui ont été posées, tu subis. Lorsque les personnes déclarent une loi de vie ou de mort dans une famille, déclarent une loi de célibat, une loi de blocage, de non-accomplissement sur une famille, la plupart des générations qui suivent n'étaient pas là lorsque ces choses ont été faites. Mais nous constatons qu'il y a plusieurs qui subissent parce que ces personnes font partie d'un clan. Alléluia. Il y a des mystères qui accompagnent les clans. Il y a des problèmes qui sont dus à des tribus. Il y a des malédictions qui sont attachées à des peuples. Alléluia. Tu te diras, mais pourquoi est-ce que tel groupe fait ça et qu'il n'y a pas de problème? Vous allez comprendre où nous allons. La Bible dit que le peuple d'Israël avait touché à certaines choses et surtout le peuple de la tribu de Juda. Alléluia. Et la Bible dit que le fait qu'ils aient pris ça, ça les avait eux-mêmes maudits comme les choses qu'ils avaient touchées. Vous comprenez? Il y a des choses qui sont dans notre atmosphère qui apportent la poisse. Je parle pour que vous puissiez bien comprendre. Il y a des choses avec lesquelles vous ne pouvez pas vivre. Même si ces choses ne sont pas entre vos mains, le seul fait qu'elles soient dans votre atmosphère, au milieu de vos tribus. Parce que la Bible dit que c'était la tribu de Juda qui avait ses enfants, parce qu'il y avait 12 tribus en Israël. Ce sont les membres de la tribu de Juda qui avaient touché à certaines choses. Or, la tribu de Juda, c'était laquelle des tribus? C'était la tribu qui devait faire avancer le mystère de la royauté. C'est de cette tribu-là que David devait descendre. Et c'est de cette même tribu-là que Jésus officiellement, concernant Marie, devait descendre. Est-ce que vous comprenez? Alors, je comprends que nous ne pouvons pas toucher à une certaine dimension si nous ne réglons pas des problèmes qui sont associés à une race, un clan, une tribu ou un groupe. Des fois, vous marchez avec des personnes qui font n'importe quoi et vous vous dites non, c'est pas un problème, c'est pas moi, Dieu sonde les cœurs. Mais nous voyons que quand il s'agit d'Israël, il y a des principes qui n'existent plus. La connaissance humaine ou la manière de penser des hommes n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Sinon, si c'était humainement, il n'y avait que le peuple de Juda qui devait vivre des problèmes. Pas tout Israël, parce que ce n'était pas tout Israël qui avait péché. Mais c'est une affaire de connexion. C'est là que je parle du mystère de la connexion, et pas de mauvaise connexion. Si vous êtes connecté à des personnes problématiques, vous finirez par être problématique. Et surtout dans le mystère des caractères. Parce que la tribu de Juda, des membres qui avaient touché aux choses interdites, qui les avaient pris, c'était des personnes qui avaient l'envie. Alors que leur tribu était déjà une tribu qui avait la royauté. Leur tribu était déjà une tribu qui devait hériter du sceptre royal. Alors vous devez comprendre qu'il y a des personnes à qui Dieu promet des choses. Il y a des personnes qui doivent hériter de certaines choses, mais qui sont tellement pressées qu'elles finissent par se comporter comme des personnes sur la vie de qui il n'y a pas de promesse ou dans la vie de qui il n'y a pas de promesse. Juda, c'était la tribu qui devait avoir le sceptre royal. C'était la tribu au milieu des 12 qui devait être la tribu royale, physique, qui devait s'asseoir. Alléluia. Amen. Mais cette tribu ne peut pas se retrouver, ou des membres de cette tribu ne peuvent pas se retrouver en train de toucher à des choses. Au lieu que maintenant ils puissent rentrer dans leur prophétie, ils se sont retrouvés en train de vivre des problèmes. C'est pour dire quoi? Qu'il y a des problèmes que toi tu pouvais ne pas vivre. Il y a des problèmes que je ne devais pas certainement vivre quelquefois. Il y a des problèmes que certaines personnes ne devaient pas vivre. Mais que ces personnes sont en train de vivre, soit parce que pressées, voulant dénoncer Dieu, soit ne comprenant pas qui est Dieu, ou parce que ces personnes ont des problèmes de caractère. Parce que le fait de toucher à des choses interdites, de chercher à voler, c'est un esprit d'envie. Donc le caractère d'une personne peut faire rentrer des problèmes qu'on n'imagine même pas. Le mauvais caractère d'une personne peut faire rentrer des problèmes qu'on n'imagine même pas. Et le problème aussi, c'est que nous sous-estimons quelquefois. Nous sous-estimons les choses. On aurait pu dire, mais c'est rien du tout. Quel est le rapport entre une affaire de quelqu'un qui est parti en guerre, qui a pris des objets, et la bataille qui n'a rien à voir avec une tribu quelque part? Il y a des choses qui dépendent d'autres choses. Amen. Il ne faut pas négliger. Je vous donne un exemple simple. Il y a des personnes qui ont reçu des personnes dans leur maison. Et la Bible dit dans le livre d'Hébreux qu'il y a des gens qui ont reçu des anges sans le savoir.
savoir. C'est de la même manière qu'il y a des personnes aussi, en recevant les anges sans le savoir, qui finissent par vivre des bénédictions au passage de ces anges. Exemple, un homme comme Abraham. Il a été visité par des anges. Alléluia. Par 3 personnes, mais à l'intérieur de ces 3 personnes qui étaient des anges, il y avait l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Lorsque ces personnes ont quitté son atmosphère, ça a résolu ses problèmes. C'est-à-dire la présence de ces personnes dans son atmosphère ça a provoqué la bénédiction dans sa vie. Mais de cette même manière, le fait aussi de se connecter à des personnes qui ne sont pas de bonnes pensées, qui ne dégagent pas de bonnes vibrations, qui ne sont pas des personnes ayant la chose de Dieu dans leur vie, des personnes servant un autre Dieu, ou étant avec Dieu un pied dedans, un pied dehors, ou ayant des problèmes caractériels, des problèmes de caractère, nous pouvons nous retrouver en train de vivre le retard de nos bénédictions. Parce que la présence des anges dans la vie des hommes passant en apparence humaine dans la vie d'Abraham, ça accélérait sa bénédiction. Et il y a des personnes aussi, en rentrant dans votre atmosphère, qui deviennent un interdit, et cela éloigne votre bénédiction de vous. Je prie que le Seigneur bénisse la vie de quelqu'un ce soir. Alléluia. Donc ils étaient là. Ils allaient au combat, se disant que les bases sur lesquelles Dieu allait juger par rapport au combat n'auraient rien à voir avec la généralité. Si quelquefois Dieu il règle des problèmes, surtout si vous avez mis en groupe, parce que les 12 tribus ont été inspirées par Dieu, chacun ayant sa prophétie. Je vais t'emmener sur un terrain peut-être qui va te plaire ou pas, je ne sais pas. Mais je parlerai encore du mystère de la famille. Le fait que tu sois issu d'un clan, le fait que tu sois issu d'un groupe ethnique, le fait que tu sois issu d'une famille, peut être à la base de tes problèmes. C'est pour cela qu'on demande à chacun de chercher la vérité. Dans Jérémie 33, verset 3, le Seigneur dit à Jérémie, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas. Si le fait d'avoir la révélation n'était pas une solution à la détresse, Dieu n'en allait pas parler. Alléluia. Il n'allait pas en parler. Si Dieu a dit, invoque-moi au jour de la détresse, dans Jérémie 33, verset 3, et je te répondrai, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas, des choses qui arriveront. Ça veut dire que le fait d'avoir la connaissance de certaines choses, la révélation peut sortir une personne de l'état de détresse. Parce que le Seigneur dit, invoque-moi quand tu seras dans la détresse et je te révélerai des choses que tu ne connais pas. Dieu ne parle pas si ce n'est pas pour révéler, et pour révéler des choses qui peuvent impacter la vie des personnes qui reçoivent la révélation. Alors je dis à quelqu'un, je t'encourage à aimer la révélation. Je dis au Seigneur, je lui rends grâce et lui demande de toujours donner la révélation à des personnes qui pourront véhiculer le message. Il utilise toujours des canaux afin que le peuple de Dieu soit rempli, restauré, renouvelé au nom de Jésus. Alléluia. Il faut avoir la révélation. Parce que si tu ne sais pas ce qui se passe, tu es le plus grand idiot qui existe. Tu ne peux pas avancer sans connaissance. Si la révélation n'était pas importante pour que nous ayons une longueur d'avance, Dieu n'allait pas utiliser cela. Une personne qui ne connaît pas peut subir. Une personne qui ne connaît pas ne peut pas subir, mais subit. Une personne qui ne connaît pas va se retrouver en train de maudire Dieu. Une personne qui n'a pas la connaissance va se retrouver en train de murmurer contre Dieu. Une personne qui n'a pas la connaissance va se retrouver en train de insulter Dieu. Une personne qui n'a pas la connaissance va se retrouver en train de rejeter la faute sur Dieu. Parce que la personne ne connaît pas les vrais fondements, les vrais problèmes, les vraies bases de tout ce qui lui arrive. C'est important de connaître la source de ce qui nous arrive. Si nous sommes bénis, nous devons pouvoir dire voilà pourquoi nous sommes bénis. Parce que nous avons fait ça. Nous avons commencé ça avec Dieu. Nous avons commencé à tel endroit avec Dieu. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous ayons cela. Maintenant, si vous vivez des problèmes et que vous constatez que les problèmes vous suivent depuis que vous êtes petit, vous devez chercher alors à découvrir la source. Vous n'étiez pas aussi avancé dans la maison de Dieu quand vous avez des problèmes. Ça veut dire que ce n'est pas quand vous avez commencé à venir à l'église que vous avez des problèmes. C'est une vérité. Pour la plupart, ce sont les problèmes qui vous ont motivé à aimer, à chercher à découvrir les problèmes.
Les bases et les sources des problèmes. Alors, être chrétien ou un être humain ne peut pas s'asseoir comme ça et être défaitiste, fataliste. Ah, chez vous, c'est comme ça. Chez vous, c'est comme ça par rapport à quoi? Vous êtes des humains. Vous n'avez pas de promesses sur vos vies. Si les 12 tribus d'Israël avaient chacun leur promesse. Donc, on ne peut pas dire non, nous, c'est comme ça. Ce sont les autres qui doivent réussir. Nous ne réussissons pas. Il faut toujours chercher à savoir quelle est la base des problèmes que vous traversez. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. L'Éternel dit à Josué, au verset 11, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Il n'a pas dit toi, Josué, tu as péché. Il n'a pas dit toi, Josué, tu as transgressé. Il dit Israël a transgressé. Mais regardez, Israël transgresse et le leader est touché. Des fois, quand vous voyez des leaders qui insistent trop, qui dans l'encadrement, qui sont durs, c'est parce que des choses que vous faites peuvent toucher le trône. Parce que Josué n'a pas péché. Josué n'a rien fait. Mais Josué se retrouve en train de perdre une bataille parce qu'au milieu de ces éléments, au milieu de ces gens de confiance, au milieu de ceux qui étaient censés jouer un rôle pour qu'ils puissent avancer, ces personnes n'ont pas joué leur rôle. Ces personnes sont allées faire autre chose qu'on ne leur a pas demandé. C'est pour ça que toi, étant de la famille chrétienne, il ne faut pas que tu te retrouves en train de faire ce dans quoi on t'a pas invité. Ça retarde le ministère. Ça retarde la vie. Un groupe musical peut ne pas avancer parce que le responsable ou des personnes à l'intérieur font des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Et Dieu parle. Dieu, il gronde. Dieu parle. La personne ne veut pas changer. Or, ils aspirent à la gloire. Est-ce que vous croyez que Dieu serait vraiment intelligent, étant Dieu, malgré tout, de donner la bénédiction, sachant que la personne va vers la mort? Non. Alors il y a des choses que Dieu freine. Il y a des choses que Dieu ne donne pas parce que nous ne sommes pas prêts. Amen. Dieu, s'il donne la bénédiction à Israël, malgré qu'ils aient touché à l'interdit, alors il sera en train d'encourager Israël à continuer à faire ce genre de choses. Il y a des choses, des échecs que nous croisons, que nous rencontrons, parce que Dieu veut utiliser cela pour nous faire prendre conscience du changement qu'il nous demande. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu est incapable de donner, ce n'est pas parce qu'il est incapable de bénir, mais il veut faire prendre conscience à la personne qui lui demande quelque chose, ou à la personne à qui il a déjà promis, qu'il y a le chemin par lequel la personne doit passer pour pouvoir atteindre cette bénédiction. Il y a des choses que nous demandons à Dieu, mais Dieu sait que ça nous tuera. Voilà Israël qui a pu faire Jéricho. Ils ont vaincu le Jourdain. Maintenant, ils sont allés quelque part, ils ont pris des choses que le Seigneur ne leur a pas dit de toucher. Et ils prennent cela, ils ramènent cela au milieu d'Israël. Et ils vont en combat avec Haï, et puis Dieu leur donne la victoire. Ce serait une manière de rendre Dieu complice et de se contredire dans sa parole. C'est pour cela, pour ne pas faire mentir sa parole, qu'il refuse quelquefois de rentrer dans tout ce que nous considérons. Parce que quand Josué lui a parlé, Josué lui a dit, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Josué lui a dit, mais qu'est-ce que les Égyptiens vont penser? Josué lui a dit, mais les gens vont dire à Jéricho que tu n'es pas fort. Quelquefois, nous disons que Dieu a tellement de choses à se prouver à lui-même et à prouver aux gens que quel que soit ce que nous allons faire, Dieu est serré. Dieu n'est pas serré. S'il a pu prendre son propre fils le donner, sache que c'est quelqu'un qui n'est pas serré. Israël prend des choses, Israël cache des choses et Israël veut la victoire. Et vous voulez que Dieu soit complice de cela. Il refuse. Donc, comprenez que quand Dieu veut aller loin avec une personne, il est dur. Pas parce qu'il ne voulait plus leur donner Canaan, mais c'est parce qu'il voulait qu'ils aient Canaan légalement.
Tout ce qu'ils avaient pris, ça les attendait à Canaan. Dieu ne veut pas que nous puissions nous compromettre. Il veut que lorsque tu auras ta bénédiction, tu puisses l'avoir légalement. Que les gens murmurent ou pas, que les gens combattent ou pas, que les gens t'insultent ou pas, que les gens te critiquent ou pas. Lorsque tu as eu ta bénédiction légalement, il y a aussi une protection légale qui accompagne la bénédiction. Lorsque les gens te cherchent à droite, il y a une parole, il y a une promesse, il y a une action qui pousse le royaume de Dieu à empêcher que l'ennemi puisse t'atteindre. Parce que tu as eu ta chose légalement. Ce qui te reviendra. Ne te presse pas pour ramasser des choses sur la route qui ne valent même pas ce que Dieu t'a promis. Dieu a dit à Israël, tu seras béni. Mais on a dit à Judas que tu recevras les hommages de tes frères. C'est la promesse de Judas. Et on a dit à Judas que le sceptre royal ne s'éloignera pas de toi. Alors la tribu de Judas ne peut pas se retrouver en train de voler les petites choses. C'est la tribu de Judas qui a touché. Selon ce que Dieu a mis sur toi, c'est selon ça qu'il est dur avec toi. C'est selon ce que Dieu a mis en toi et qu'il a posé sur toi, qu'il y a des choses qu'il ne peut pas accepter. Que tu braques ta grâce, que tu braques ta bénédiction, que tu braques ton niveau, que tu te mettes, que tu descends à un niveau où normalement même en rêve, où tu ne dois pas te retrouver. Quelle que soit la manière dont tu es serré, quelle que soit la manière dont tu as des problèmes, n'oublie pas ta prophétie. Judas, si le Seigneur a dit que tes frères te rendront hommage, si le Seigneur a dit que tu auras le sceptre royal, ne te mets pas dans les conditions de quelqu'un d'esclave. Ce sont les esclaves qui volent, pas les personnes qui ont une promesse de royauté. N'entre pas dans le compromis. Dieu t'a fait une promesse. Tribu de Judas, ne va pas te mettre en train de te comporter comme quelqu'un qui n'a pas de promesse. Quelquefois, tellement les problèmes, les réalités sont compliquées. Nous nous compromettons. Alors que nos prophéties ont dit tellement de choses. La tribu de Judas n'a pas ce droit. Ne peut pas se permettre ça. C'est la tribu de Judas. C'est de cette tribu-là que Jésus-Christ devait venir. C'est de là-bas que David devait sortir. Alors Dieu ne peut pas permettre, à cause de la généalogie, à cause des descendants, il y a des choses que Dieu ne permettra pas. Mais n'oubliez pas qu'avant qu'on ne te dise que tu es de telle tribu, il y a des habitudes que tu as. Avant qu'on ne te dise qu'il y a telle promesse qui t'accompagne, il y a des habitudes. Oh, ce sont ces habitudes-là, des fois, que tu veux prendre pour vivre dans ta promesse. Non. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai un fils. Abraham va prendre Agar. Dieu le malmène, Dieu le complique. Jusqu'à ce que Agar et son fils quittent. Parce que la destinée d'Abraham ne se résout pas à Agar et son fils. La destinée d'Abraham va jusqu'à une multitude. La Bible dit qu'il est le père de multitude. C'est-à-dire que c'est en fonction de ta prophétie que Dieu agit avec toi. Parce qu'il y a des descendants qui doivent comprendre clairement ce que Dieu a promis. Qui doivent savoir de quoi ils sont héritiers. Ne viens pas mélanger l'huile de l'héritage. Ne mets pas de sémence dans ton héritage. Ne dis saler l'huile de ton héritage. Parce que ce que tu vas mettre comme sémence démoniaque dans ton héritage, tes enfants vont encore subir ça. On ne peut pas quitter les problèmes de famille pour venir nous-mêmes créer d'autres problèmes à nos descendants. Nous nous plaignons que nos ascendants nous ont mis dans le problème. Mais est-ce que le comportement que toi-même tu as, tu n'es pas aussi en train d'avoir quelquefois des comportements qui vont encore créer des problèmes à tes descendants? Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Nous devons préserver l'héritage de ceux qui viennent. C'est pour ça que Joseph a dit non, je ne peux pas me compromettre avec la femme de Potiphar parce que j'ai une promesse. Ma vie, ce n'est pas pour moi seulement. J'ai tout un peuple qui doit sortir.
sortir. Si je mets ça là-dedans, ça va encore devenir un autre problème qui va s'attacher encore au pied de ceux qui sortiront de nous. Et vous avez vu que quand son père Jacob est venu, Jacob a pris ses deux enfants comme héritiers. Il les a introduits comme ses héritiers. Pourquoi? Parce que leur papa a tout fait pour que leur vie soit facile. C'est ce qui fait que Jacob a pu les prendre facilement. Si tu fais attention à ce que tu fais aujourd'hui, la vie de tes enfants sera facile. Je ne sais pas si je parle avec quelqu'un. La vie de Jacob a été difficile. La vie de Joseph a été difficile. Mais à partir de ce que Joseph a fait, à partir des compromis que Joseph a refusés, vous avez vu que la vie de ses enfants, Ephraïm et Manassé, ces deux-là, leur vie, ça a été facile. Parce que leur papa a payé le prix pour ne pas que doubleur usurpateur de son père Jacob le suive et que doubleur usurpateur de son père Jacob suive ses enfants. Il y a des personnes qui doivent se dire, moi je vais faire arrêter ça. Ce qui suit la famille, si personne ne peut faire arrêter, moi je dois faire arrêter ça. Et on n'a jamais vu des enfants de la tribu d'Israël aussi bénis qu'Ephraïm et Manassé. Leur vie a été facile. Pourquoi? Parce que leur papa avait déjà trouvé l'interdit depuis longtemps. Il avait réglé le problème de l'interdit dans sa vie. Alléluia. La Bible dit quoi? Israël a péché, ils ont transgressé. Ils ont dérobé, ils ont menti. Alléluia. Ils ont caché parmi leurs bagages ce qu'ils ont volé. Le problème, c'est quoi? C'est un problème d'atmosphère. Quand l'interdit est dans ton atmosphère et que tu as un point de contact avec la personne qui a l'interdit agit sur toi. Quelqu'un dit pourquoi? Tu veux t'expliquer. Ils ont touché à l'interdit. Chaque tribu a sa tante. Chaque tribu a son chef. Mais comme ils sont tous dans le même quartier, dans le même réseau, dans la même atmosphère, ils respirent le même air. Et ils ont surtout la même vision. Parce que la vision, c'est Canaan pour eux tous. Ils ont peut-être des prophéties différentes, mais ils ont tous la même vision Canaan. C'est pour cela que dans une vision, il faut faire attention. Quelquefois, il y a des gens dont on doit se séparer. Des fois, on se dit non, que la séparation n'est pas chrétienne. C'est la division qui n'est pas de Dieu. Mais la séparation est de Dieu. Alléluia. Dieu vivait sur la terre, on dit son esprit se mouvait et tout. Mais quand Adam et Ève ont fait la chose là, Dieu a séparé en haut, puis nous sommes en bas. C'est faux? Alors, est-ce qu'ils ont été divisés? Dieu continue de vouloir faire du bien, mais ils ne sont plus dans le même quartier. Il y a des personnes dont nous devons nous débarrasser. Si tu dis que ça, c'est pas chrétien, attends, tu vas voir ce qui va t'arriver avant que ça devienne chrétien. Être chrétien, c'est quoi? La Bible sortait du milieu d'eux. Il y a des personnes qui rentrent dans ta vie commence à devenir amère comme Mara. Il y a des personnes qui transportent la mort. Il y a des hommes de deuil, des femmes de deuil, des personnes qui portent la mort. Partout où ces personnes arrivent, il y a des problèmes. Il y a des personnes qui se sont promenées de communauté en communauté, communauté en communauté, communauté en communauté. À chaque fois que ces personnes passent dans une communauté, dès que ces personnes quittent la communauté, il y a problème. Et vous voulez quoi? Si un homme de Dieu averti découvre cela, tellement il a besoin de fidèles, tellement il a besoin d'âmes, tellement il a besoin de sauver quelqu'un, il est obligé de garder cette personne. Non. Même Jésus a dit à Dieu, Seigneur, je te rends grâce. Père, je te rends grâce. Parce que tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés, sauf l'enfant de la perdition. Donc il y a toujours des gens de la perdition qu'on ne peut pas garder. Jésus dit, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés, sauf celui qui devait se perdre. Il y a des gens
niveau d'enseignement, un niveau d'amour, un niveau de connaissance. Quand ça touche la vie de quelqu'un, ça agit dans la vie de la personne. Mais toi, tu es comment? Ou la personne est comment? Et puis la personne est anti-réma. La personne est anti-amour. La personne est anti-gentillesse. Quel que soit ce que tu fais, la personne te donne toujours des résultats contraires à ce pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Trouve l'interdit et tu vaincras Élie. Il y a des personnes à qui on dit quitter des maisons. Vous dites non, papa, pour le moment je n'ai pas caution, pour le moment je n'ai pas d'argent. Quand je vais avoir l'argent, je vais partir. Mais Dieu regarde Abraham, il dit Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Parce qu'il y a des endroits qui ne sont pas bons pour réussir. Il y a des endroits pour réussir, tu dois quitter. Trouve l'interdit si tu veux vaincre le combat que tu traverses. L'interdit dit non, je ne peux pas. Oh, l'interdit est là. L'interdit est dans la maison. Des fois, la maison était construite sur des choses. La maison, même les membres de la famille. Tu n'as pas de maison, tu n'as pas d'argent. Tu dis que tu n'es plus idolâtre. Tu dis que tu n'adores plus Satan. Tu dis que tu n'adores plus maman. Mais tu es dans une maison que tu ne payes pas. Tu es sous couvert, locataire. Chaque vendredi, les gens font des sacrifices au coin de la maison. Ils font des sacrifices pour les idoles. Ils font des sacrifices pour l'esprit de mal d'après eux. Ils sont vaincus. Ils font des sacrifices pour les morts dans la maison tous les vendredis. On tue un animal et on découpe. On dit vous devez manger. Mais qu'est-ce que tu dois dire? Tu peux faire quoi? Tu ne peux pas quitter la maison. Ok. Tu es trop fort. Toi, tu vas faire en sorte qu'il puisse se convertir. Montrez-moi combien de personnes qui ont pu convertir sur des maisons. Même pour la conversion, c'est un appel. Être utilisé pour convertir, faire convertir les gens là. Jésus dit, ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Ce qui veut cumuler des âmes que nous allons gagner. Même si on a dit faire de toutes les nations des disciples, chacun a le disciple que Dieu a prévu qu'il gagne. Donc quelqu'un ne va venir prendre l'apparence du diable pour venir moi-même me faire perdre mon salut. Non. Si tu es un interdit pour ma vie, pour mon atmosphère, au revoir. Amen. Ils sont au milieu là. Regardez, il y a des gens qui sont prédestinés à mourir. Mais leur mort là, les gens ne peuvent pas t'emmener, ne peuvent pas mourir seul, ils peuvent partir à d'autres. Mais regardez cela. Ils ont touché aux choses interdites et puis ils sont là. Il y a des gens qui n'ont plus conscience. Ils volent, ils mentent bibliquement. Est-ce qu'aujourd'hui la Dieu parle bouche à bouche? En leur temps là, ils parlaient avec Dieu bouche à bouche, ils entendaient la voix de Dieu. Mais ça ne les empêchait pas de voler et de mentir. Quelqu'un qui n'a pas peur de Dieu n'a pas peur de Dieu. Si tu n'as pas peur de Dieu là, tu n'as pas peur de Dieu. Sinon, là, nous on n'a pas vu Dieu. Mais eux en leur temps là, Dieu les parlait. C'est eux qui ont marché dans la mer rouge, nous on n'a pas marché aussi. C'est eux qui ont traversé, ils ont vu la mer rouge s'ouvrir. Ça et là. Ce sont eux. Moi, je n'ai pas marché là-bas aussi. Eux, ils ont marché. Même ceux qui vont en pèlerinage aujourd'hui, nous, on les refermés. Mais ce sont eux qui ont marché. Ils ont vu un grand Dieu. C'est eux qui ont vu le mystère des 3 jours de ténèbres sur l'Égypte. Ce sont eux. Mais ils volent quand même. Ils vont les faire quoi? Je sais, je dis, il faut bien regarder dans ta généalogie. Il y a des esprits qui sont têtus. Il y a des démons chasse-tout, mais il y en a qui sont têtus, récalcitrants. Pour partir, c'est difficile. Alors, il ne faut pas les caresser, que ta chambre aux enfants, Jésus a déjà tout payé. Toi-même aussi, tu dois payer un peu aussi pour les mater. Lorsque Jésus dit que chacun passe sa croix, ce n'est pas la croix que tu vas les payer à 500 francs mettre dans ton cou, ou même tu vas coûter 1 milliard avec du diamant dedans. Que chacun prenne sa croix, ça veut dire que chacun prenne ses responsabilités. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. La vie chrétienne, c'est une vie de prise de responsabilité. Si tu ne prends pas tes responsabilités quand il faut, tu vas subir. Alléluia. Il dit, au verset 12, au verset 11, ils les ont volés et cachés derrière parmi leurs bagages. Écoutez, vous êtes au milieu des gens et vous prétendez avoir une même vision pour partir ensemble. Vous savez qu'il y a un interdit. Et vous allez prendre la chose. Et puis vous venez mettre dans vos bagages
Lorsque spirituellement on dit ils ont mis dans leur bagage, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont cachées. Parce qu'on cache dans les bagages. Et ils mentent. Donc, mais si vous venez leur demander, ah, Dieu a révélé telle chose, ils vont nier. Ils vont mentir. Des fois, quand nous, les chrétiens ou les pasteurs, on donne des révélations sur certains membres de famille, on leur dit, bon, allez demander. Il y a des personnes qui te regardent comme ça, qui te disent c'est faux. Parce que ces personnes-là sont habituées au mensonge. On a vu au milieu de la tribu de Juda des gens qui mentent. Ils ont volé malgré la présence de Dieu. Je te dis non, je lui ai dit que s'il ne dit pas la vérité, Dieu va le punir. Il n'a qu'à jurer sur la Bible. La Bible, mais c'était Dieu même à l'époque. Mais ils ont quand même pu te mettre dans la présence de Dieu. Donc il y a des gens qui mentiront toujours. Tu lui dis non, vous avez touché à quelque chose. La révélation est sortie que voilà ce que la famille fait. La révélation est sortie que ah papa, voilà ce que tu fais. On te dit mais comment tu peux mentir son papa? Ton papa dit c'est faux. Il te dit c'est faux, c'est pourquoi? Parce qu'il a honte, il veut garder un honneur ou il veut couvrir son réseau. Il veut couvrir son réseau ou il veut garder un honneur. Parce qu'il reconnaît être dévoilé, c'est exposer son réseau ou c'est se dévaluer. Donc, il préfère faire passer ton pasteur, même le songe que tu as fait, même ta connexion avec l'esprit de Dieu, il préfère te faire passer pour un menteur que de perdre sa dignité satanique. Et toi, ça va te perturber. Moi, quand Dieu m'a dit, tous vos noms que vous dites là, ça ne m'arrange pas. Je crois ce que Dieu me dit. Amen. C'est le seul qui ne ment pas. L'homme ment. L'homme ment. Et là, ce n'est pas un synonyme d'élévation spirituelle. Parce que si le peuple d'Israël, qui a fait 400 ans dans l'esclavage, s'ils étaient vraiment matures, au bout de 40 jours, ils ne pouvaient pas tenter de faire un veau d'or. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui peuvent rester dans la présence de Dieu, qui peuvent venir depuis des années, ils vont à l'église. Des personnes qui peuvent dire depuis des années, elles sont converties. Mais ces personnes n'ont fait encore des veau d'or. Et regardez Moïse, il était à la montagne dans sa gloire, dans sa souffrance, il était de payer le prix dans le jeûne et la prière. Pendant ce temps, les gens étaient de faire un veau d'or en bas. C'est faux? Donc toi, tu peux être dans la présence de Dieu, mais dans la même zone, il y a des gens qui sont souffrants dans la présence de Dieu avec toi. Pendant que tu es en train de souffrir dans le jeûne, la prière, la consécration, il y a des gens quelque part qui sont en train de faire le veau d'or. Si tu avais dit à Moïse que les gens étaient en train de faire le veau d'or, il a rien dit c'est faux. Et Dieu ne lui a pas dit, il y a pas d'eau en bas. C'est quand il est descendu qu'il a entendu des bruits. Il s'est approché, tellement il a eu mal, il a cassé les tablettes que Dieu avait écrites son doigt. Il est remonté encore 40 jours. Ça vous dit quoi? Dans ta vie chrétienne, ce n'est pas une histoire d'association. C'est pas sentiment d'association qui l'a cassé les tablettes. Il y a des moments où il faut te préférer. Et ça, j'aimais ça chez Josué. Regardez Josué, il n'est pas dans vos histoires. Parce que quand, regardez, j'allais voir devant. Quand Moïse a découvert que les autres avaient fait le veau d'or, il a eu un comportement. Mais quand Josué a vu comment Dieu est, lorsqu'il va découvrir maintenant qu'il y a des gens qui ont eu l'interdit, tu vois qu'il va se comporter différemment de Moïse. Il y a des personnes, si tu ne fais pas attention dans ta vie chrétienne, qui vont t'emporter en enfer. Vous êtes dans l'église, mais le dernier jour, tu vas mourir là. Tu t'en vas en enfer. Parce que ces personnes vont changer ta manière de comprendre Dieu et vont affecter ton mental. C'est pour cela que nous devons être chrétiens. Nous sommes des frères, nous sommes tout, mais que la fraternité n'arrive pas à un stade où ça peut faire perdre le salut à quelqu'un d'autre. Je t'aime en tant qu'enfant spirituel. Je t'aime en tant que chrétien. Je veux que ton âme soit sauvée. Mais si ton âme peut être sauvée, doit me faire perdre mon âme, je te sacrifierai. Amen. Quand il dit te sacrifierai, ça veut dire que je vais te prendre parler de tuer. Mais c'est pour dire que je me préférerai. Parce que je suis censé être quoi? Censé être un maître nageur. Mais quel maître nageur qui va aller sauver quelqu'un dans l'eau? Et la personne que tu veux faire sortir te tire pour te faire descendre, te prend par le cou. La personne va te faire descendre dans l'eau. Et puis le maître nageur, tu vas voir que le maître nageur s'est noyé puis le laisser sortir. C'est que c'est un faux maître nageur. Il va le laisser. Alors
pourquoi Dieu est regretté, on porte ça là. Lui, il va quelque part. Donc, des fois, vous avez des fausses amitiés des chrétiens que vous faites, vous vous rencontrez dans la présence de Dieu. Mais vous devenez tellement plus frères, vous êtes tellement frères dans la présence de Dieu, que vous péchez en groupe, vous murmurez en groupe, vous quittez en groupe. Ça, c'est des chrétiens. C'est des moutons. Ça, c'est même pas un mouton. C'est des quoi? Cabri. Parce que si tu n'es pas un chrétien cabri, tu ne peux pas démettre ton odeur. Parce que c'est le cabri qui met l'odeur partout où il passe. Si tu n'es pas un cabri, quand tu quittes une église ou bien quand tu es dans un ministère, ça doit sentir bon. Ta présence doit être appréciée. Mais si toi, partout, les gens sont fâchés, leurs visages sont serrés, comme une secrétaire que son patron ne veut pas laisser descendre tôt, c'est que tu as un esprit de cabri. C'est le cabri qui laisse la mauvaise odeur. Un chrétien qui est quelque part et que tout le monde est fâché contre lui, c'est un chrétien cabri. Et ça te bénisse. Alléluia. C'est une vérité. Tu ne peux pas amener un homme de Dieu, lui-même appelle son salut. Non, c'est de ramasser du peuple de Dieu. Je vais projet dessus. Donc un homme comme ça qui est consacré comme Josué, son ministère ralentit parce qu'il y a des gens dans son atmosphère qui n'ont encore rien compris. Et le Seigneur dit quoi? Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant les ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Amen. Trouver l'interdit est un impératif. Ce n'est pas discutable, c'est un ordre. Il dit si vous ne trouvez pas l'interdit au milieu de vous, moi Dieu, je ne serai plus avec vous même si vous êtes mon peuple. Il n'a pas dit que vous ne porterez plus mon nom. Il n'a pas dit que vous ne serez plus appelé Israël. Mais il dit, moi Dieu, qui vous ai donné nom, moi qui vous ai fait des promesses, moi qu'on a vu au milieu de vous, les gens vous pensez que je suis avec vous, mais je ne suis plus là. Tant que vous ne trouvez pas l'interdit. Dieu n'a pas dit, je vous montrerai l'interdit. Dieu te donne des pistes et puis c'est toi qui trouves l'interdit. Amen. Parce que l'interdit n'est pas entré dans la maison par un esprit. L'interdit rentre dans la maison par quelqu'un. Tous les